Salut les gens. Salut Alors, les gens. aujourd'hui je suis avec Benjo. Benjo du ghetto. Benjo du ghetto. Donc là on va aller se promener vers la vallée du Scorff. Vallée du Scorff, il m'a dit. Ouais. Ouais, vallée du Scorff. Donc Benjo il est en forme, vous voyez. Je te dis. Il a bien travaillé, c'est à 5h du matin, faire la moto, il a dit. Ouais, c'est ça. Donc on prend nos motos. Et on y go. Il roule ma poule. Bon, vous voyez les gens, Benjo, ça fait trop longtemps qu'il n'a pas fait de moto. Et là, il est en crise. Donc normalement, une fois qu'il aura fait son tour de moto, ça devrait aller mieux. Donc là, avec Benjo, on va longer la vallée du Scorff pour aller jusqu'à Carnaskleden. Et c'est à peu près à une demi-heure de Lorient, 30-35 minutes même. Donc là, Benjo, il m'a rejoint au travail et on est parti directement. Donc on a avancé, on est un petit peu plus près que 35 minutes. Là, on est à 25 minutes après GPS. Donc on va prendre beaucoup de petites routes de campagne. Donc l'avantage, comme Benjo, lui, il connaît pas la route, il n'a pas mis le GPS, donc là, normalement, il devrait pas trop faire le fou, normalement. Je dis bien normalement, parce que Benjo, il s'en fout. Quand il a envie de doubler, il double. Même si c'est pas où il va, il double. Donc voilà, donc là on va rejoindre la route donc du Scorff. Donc là nous sommes entre Inzazac et Calan. Donc on va prendre direction Plouay, puis après de Plouay, ben, le GPS va nous indiquer la route. Voilà, Benjo qui double. Bon là c'est parce que je lui ai montré qu'il fallait tout droit, donc là il y a de la marche. Là, vous avez vu, je me suis équipé, hein. J'ai pris la TDR pour rouler avec Benjo. Hein. Comme ça moi je peux le suivre tranquille, même si lui il est à fond. Moi je peux rouler peinard derrière. J'ai pas besoin de pousser comme ça le moteur pour le suivre. Ça suit tranquille. J'aurais pu prendre la Shadow, mais la Shadow je vous dis ça aurait été une conduite sportive. Donc là vous voyez on a presque 100 km/h. Enfin moi je suis peinard en tout cas. Donc voilà pourquoi j'aime bien prendre la TDR quand je vais faire un tour avec Benjo. Bon, comme ça on peut rouler nickel sans forcer. Donc voilà, nous sommes dans le bourg, la mairie, l'église, le bar, la boucherie et tel paysage dans la vitrine de la boucherie. Une petite tournée là, ça me paraît étrange. Ah non, c'est autre après, d'accord. En même temps, ça m'aurait plus paru logique par là. Bon, est-ce que je fais descendre? Ouais, j'ai 22 km, ça va le faire quand même. J'ai fait que 22 km, hein. C'est pas qu'il me reste 22 km. Là, on se rapproche tout doucement des routes que je voulais attraper. Donc là, on va être nickel, on va longer le Scorff dans pas très longtemps. Et j'espère que Benjo, l'endroit, va lui faire dresser le zizi, tellement il sera content. Là, vous voyez, le GPS me dit d'aller à gauche et normalement c'est tout droit la vallée du Scorff, Pont-Calais, allez hop, c'est vers là, Zac. Donc voilà pourquoi faut bien réfléchir comme un GPS, faut bien regarder la route qu'il nous fait prendre. Là j'ai failli faire l'erreur. Mais bon, avec le BZH, on n'est jamais perdu. Enfin si, on est souvent perdu, mais on retrouve toujours notre route. Même si des fois on a le doute qu'on va retrouver la route, mais on la retrouve toujours en général. Ah Benjo, sans GPS, il peut pas me passer devant le pauvre. Du coup il est obligé de rouler tranquille. Voilà, là c'est marqué Chapelle Saint-Vincent.
Mais je crois que j'avais déjà été la voir celle-là. Celle qui est au bord de la route au 1000 radars. Un petit peu bruyante de mémoire. Allez, là ça va être vraiment de la route en zigzag. Et après on va voir le Scorff, normalement il devrait être sur notre droite. Ou alors, si on loupe un virage, bah, on sera dedans. Là il y a intérêt à avoir des bons freins hein, quand vous vous promenez ici. Hein. Ah bah j'ai perdu Benjo là. Donc le Scorff, je me demande s'il est pas en bas là. Non, c'est peut-être après. Ah Benjo il est loin derrière, on va ralentir. Là, on passe au-dessus du Scorff et on va le longer ensuite. Là, vallée du Scorff, il va être ici. Là, je retournais sur la grande route. Ouais, Benjo il a pris la bonne route, c'est bon. Nickel. Il a vu que je lui ai montré. Route barrée, ouais. On verra bien à 9 km. Bon, on verra bien. Ce sera la surprise. Donc du coup, on se retrouve avec Benjo devant. Comme moi, j'ai fait un tour de rond-point pour rien. Donc là, de toute façon, la route, elle est simple, elle est unique. Là, il peut pas se perdre, il peut pas se tromper de route. Donc le Scorff, il est sur notre droite là. C'est ce que je disais tout à l'heure, il sera à droite. Bon, on le voit pas avec les armes, mais il est là. Hein. Le Scorff, pour ceux qui voient la vidéo que pour la première fois, c'est une rivière qui arrive à Lorient et qui traverse la Bretagne. Donc voilà, là on devrait le voir, hein. Non même pas. Si on le voit là, oh, comment c'est beau. Regarde-moi ça ma couille, regarde-moi ça, je suis debout sur la moto pour te montrer le Scorff. Bah bien sûr c'est magnifique. C'est pas beau de voir Benjo le long du Scorff. Une des plus belles vidéos de l'année. Benjo qui longe le Scorff. Regardez-moi ça les gens, magnifique. Ah, hop, on va se garer un peu. Faire 2-3 prises de vue puis on va continuer. Bon là avec Benjo on va aller prendre le petit chemin là, le moulin de Couette-Crène, on va voir si on peut rouler là. Le coin lui a plu à Benjo. Donc là on va essayer de voir si on peut aller par là, si c'est privé ou quoi. Je pense pas que ce soit privé, il n'y a pas de panneau. Au début je pensais que c'était privé mais comme on voit pas de panneau particulier. En fait ça se trouve le moulin on arrive directement chez les gens. Non je sais pas, non c'est une route. Là clairement par contre je sais pas du tout où ça mène. Oh magnifique, là on voit bien le Scorff. Ah bah on a bien fait de passer par là finalement, on voit mieux le Scorff de ce côté là que de l'autre côté. Alors par contre quand on vous dit où est-ce que ça mène, alors là on n'en sait rien du tout hein. Donc ça c'est la petite balade d'après la journée de travail. Et puis on est bien là sous les arbres, le vent est frais, c'est agréable, parce qu'il fait lourd hein. D'ailleurs il fait tellement lourd qu'ils ont prévu un orage ce soir ou demain. Donc on a intérêt à profiter aujourd'hui. Et ouais là je suis le GPS, enfin, en même temps je suis la route également, parce qu'il n'y a qu'un chemin de toute façon. Mais où est-ce que ça nous amène? Mystère et boule de gomme. C'est ce que j'ai expliqué à Benjo, j'étais déjà venu me promener dans une vidéo par ici. Je me souviens plus du tout vers où, hein, dans le coin.
C'était en hiver et je m'étais bien embourbé d'ailleurs avec la moto. Parce que j'étais au bord du Scorff, sur un terrain, un champ en moitié. Hein. Et bah c'était très boueux. Et la TDR, bon c'est un trail mais ça n'a pas les pneus. Ça n'a pas les pneus, comment on appelle ça, semi-routier quoi. J'ai des pneus de route moi dessus. Donc dans la boue, c'est pas le top. Bah moi j'aurais appris que le petit pont on peut passer dessus. Je pensais que c'était privé moi, vous voyez, donc on a bien fait de tester. Ouais bah mon vieux, c'est des virages qui tournent ici hein. Par contre l'inconvénient c'est que le GPS il continue à vouloir m'envoyer à Kernaskeden, ce qui est logique vu que c'était ce que j'ai mis à l'origine. Et j'aimerais bien découvrir d'autres petits coins. Bon on verra bien, hein. Ça nous amènera où ça mènera. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique ça. Ah, une maison cube. Campagne. Là on fait quoi? Bah le GPS il me dit de tourner à droite, à gauche. Kernaskeden, bon bah le GPS il me dit pas des conneries. Bon bah là avec Benjo finalement on s'est laissé, on fait demi-tour, on prend la route en sens inverse. Et on va allonger le Scorff comme on avait prévu au final. Parce que voilà, le paysage il est sympa mais il n'y a rien d'exceptionnel non plus quoi. Donc là Benjo connaît la route du retour, donc pour ça il roule. Alors on va le rattraper. Ouais, il a une bonne mémoire Benjo, on y est passé il y a 2 minutes. Il aurait pu aller tout droit et non, il se souvient. Là par contre même moi j'ai le doute. Moi je pense que j'aurais été à droite mais non, ça a l'air d'être la bonne route. En même temps Julie on y est passé il y a 2 minutes. Comment est-ce que vous voulez que je me souvienne de par où je suis passé il y a 2 minutes? Ça c'est encore un avantage GPS. Tu écoutes bêtement ce qu'il te dit et tu regardes plus où tu vas. Ah ouais si on est passé par là, ça me parle. On est sur la bonne route. Benjo, guide touristique. Le camping-cariste doit se demander ce qu'on fait. Ah, ils viennent dans un sens, ils repassent dans l'autre. Ils sont moitié perdus, Benjo et Ted avec leur moto. Ouais, comme ça, le fait de retourner sur l'autre route, on va longer le Scorff et je pense que les paysages sont un peu plus sympas du coup que des champs. Même si j'aime bien les champs, hein, mais l'eau c'est plus sympa. Et si ça peut nous permettre de rouler un peu à l'ombre aussi. J'espère juste que l'orage ne sera pas en avance. Hein. Parce que s'il est en avance, bon, on va juste ramper et puis on n'est pas du tout équipé pour la pluie. Voilà, on arrive à nouveau au niveau du moulin. Là où on a tourné tout à l'heure. Regardez moi ça, c'est pas magnifique? Bah oui, c'est beau quand même. Ah, le coin est vraiment sympa. J'ai envie de dire un de plus quoi. Voilà, là on est revenu au point de départ. Là on a tourné. Donc maintenant on continue sur la route qu'on n'aurait pas dû quitter. Des pêcheurs certainement, même pas.
Là, en fait, pour vous faire des images un peu sympas, je suis debout sur la moto. Là. Bon là, ça sert pas à grand chose vu que les arbres sont plus hauts que moi. Voilà, je me rassois. Allez. Allez, moi ça c'est pas beau ça. Bah oui, hein. Punaise, punaise. Qu'est-ce que c'est magnifique. Quelle belle région, quel beau pays qu'on a. Hein, pays breton, je parle. Mais en France aussi, vous avez des beaux paysages normalement. Mais en Bretagne, ils sont plus beaux. Je sais même pas quoi dire, tellement c'est beau, je reste bouche bée. J'ai même pas de commentaires à vous faire. Alors je vous laisse admirer la vue. Et je vous laisse admirer la vue avec le bruit de la TDR en fond sonore. Là on peut se garer là, Benjo s'il veut. Non, il veut pas. Continue. Il y a un parking sur la gauche là, c'est bon. Le parking de la crevaison. Parce qu'on était venu une fois dormir ici avec Wessan, avec le camping-car, quand j'avais un camping-car. Et au petit matin, en fait, il y avait des jeunes, je pense qu'ils rentraient de boîte de nuit. Ils avaient crevé avec leur voiture. Ils s'étaient garés à côté de nous, puis du coup, on les a dépannés comme on l'a pu. Et avant de partir, les jeunes ils font hey, vous avez un pneu crevé sur votre camping-car. Et en effet, moi aussi, j'avais un pneu crevé, quoi. Donc c'est pour ça que j'appelle ça l'air du pneu crevé. C'était pas de bol. Est-ce qu'on peut passer sur le pont? Je sais pas. Non, c'est privé là. C'est peut-être là que c'est privé du coup. Ouais, non, la auberge de Pont-Calec, là c'est privé par contre. Si on rentre avec nos motos dans l'auberge, on va peut-être pas forcément bien se faire accueillir. Donc moi avec ma TDR, ils vont peut-être être oh, magnifique, génial, une TDR dans la boutique. Mais le Varadero Benjo, il va se faire virer, Benjo, ça c'est clair. Hein, il aurait une TDR, il aurait des chances de rester, mais avec la Varadero, non, non. Trop banal comme moto. Ah, c'est peut-être là que j'avais tourné moi quand je m'étais perdu. Ah non, si c'était là, je suis sûr que c'était par là que je m'étais perdu. Là, je reconnais le coin. Est-ce qu'on va s'arrêter? Est-ce qu'on va pas s'arrêter? Benjo il se tâte. Et non, finalement il ne s'arrête pas. On continue le long du Scanf. Cet endroit là on était déjà passé avec Jason et avec Cédric également. Z29 là on était venu faire une vidéo dans le coin à la chapelle Sainte-Anne qui se trouve juste là. Et vous pouvez vous promener dans le bois et descendre jusqu'à une sorte de couvent en bas. Et c'est vraiment des paysans en dessous, en bas, en dessous, en bas. C'est pas des paysans, c'est des paysans. En un mot. Les bonnes sœurs c'est pas des paysans. Sœur Jolie c'est des paysannes. Là c'est des bonnes sœurs, c'est des paysans de lieu en dessous. Oh et vous avez qu'à comprendre un peu, hein, merde. Moi je fais exprès de bien parler la France, tout ça là. Et vous comprenez pas. Hein? Bon ça y est, on arrive à la route barrée, nickel, tout ce qu'il fallait pas. Et ben impeccable. Voilà, nous sommes arrivés à la route barrée. C'est la fin de la balade. Et j'espère que cette balade vous aura plu. Voilà. Ouais, tu vois, c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis le panneau là-bas. Ouais, du coup, ouais. Donc, fallait bien faire le tour. C'est sympa, bon. la rivière. Ouais, c'est beau. Hein. C'est un coup à se perdre dans une voiture qui arrive en face, tu regardes la rivière. Ah, bah, c'est le risque. Hein. De toute façon, quand tu fais de la moto, tu peux mourir à tout moment. Hein, donc, c'est ça. Le berger, t'es pas mal. De quoi? L'auberge? L'auberge pour Calec, ouais. Ouais, non, c'est un beau coin, de toute façon, le tout ici. Hein. Les gens, c'est bien la peinard là. Ah, bah oui, à la fraîche, j'ai contacté du gland. Bah, c'est ça. Hein. Ils font pas barre là-dedans, je pense pas. Hein? Je pense pas qu'ils fassent barre. J'ai pas entendu? L'auberge. Ah, non, ils font pas bar, non, je pense pas. Non, mais à Canasquelen, on t'inquiète pas. Y a un bar. On défonce tout, on passe. Ouais, on fait le tour du coup. On défonce tout, on passe. On passe par là, trail. Hein. Bah oui. Allez. Ah, ok. Bah, il me suit, mais je sais pas où c'est par où exactement. Mais bon, on va suivre les panneaux. Hein, Ah oh. Benjo, je te suis, mais moi je sais même pas où je vais.
J'ai bien fait de fermer ma bouche. Il y a un moucheron, je sais pas quoi, qui a cogné dedans. Un peu plus, j'avais à manger. Bon allez, là on va contourner, mais on va certainement passer par le lieu dont je vous parlais. Avec les bonnes sœurs là. Je pense qu'on va arriver par là-bas. Bon bah allez, on prend la route du couvent. Enfin je pense que c'est celle-là en tout cas. Waouh, ça tourne. Ouais bah c'est ça. Donc là on va faire une prière et on continue ensuite. Non, c'était même pas ça que je pensais. Non, c'est même pas... C'est même pas ça que je pensais, c'était pas cet endroit-là. Pour moi le couvent il était plus un peu plus loin. Et plus par là-bas, donc ça me paraît un peu étrange. Bon on verra bien. Hein. Oh, on découvre, hein, on se balade. Hein. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait on est à quoi, 30 km de l'Orient. Et en fait on est complètement dépaysé quoi. C'est ça qui est top. D'un côté t'as la mer, de l'autre côté t'as la campagne. Après t'as les petites montagnes, les montagnes noires, les monts d'arrêt. Et après tu retraverses la campagne et après tu arrives à nouveau à la mer. Et tout ça c'est que des paysages différents. C'est top. Parce que la côte morbihannaise n'a rien à voir avec la côte finistérienne, qui n'a rien à voir avec la côte costarmoricaine. C'est ça qui est pas mal. Peu importe où tu ailles, en fait, c'est jamais les mêmes paysages. Voilà, dommage que vous n'avez pas l'odeur parce que c'est... Ah, c'est quelque chose, hein. Ça sent la campagne, quoi. Ouf. Oh bah mon vieux. Heureusement qu'il n'y a pas... Oh, il y a le chien au milieu de la route, là. Un suicidaire, certainement. Le chien Colombo. Donc si Colombo cherche son chien, il est là. Il traverse la route. N'hésitez pas de le lui dire. Bon bah finalement on n'aura pas vu le couvent que je parlais hein, mais bon, on aura vu d'autres choses. On aura vu quelqu'un qui jette des poubelles, on aura vu des maisons avec une voiture blanche. Ah, ouais sympa ça. On aura vu un petit village, ouais sympa le petit hameau là. Bah ça, on a découvert un petit hameau. Là, je sais clairement pas où on est. Hein. Je sais qu'on est vers Karanaskelen parce que c'est là qui m'envoie le GPS, mais c'est tout. Hein. Ça fait bizarre de rouler tranquille avec Benjo. En général, il a toujours la poignée dans l'angle. Et là, non, nickel, une petite promenade tranquille. Bon, je pense qu'on va pas tarder à arriver à Karanaskelen. Le GPS il me dit quoi, 2 minutes. Bon bah oui, on y arrive. Donc on va aller boire un coup à Karanaskelen si le bar il est ouvert. Le bar qui est à côté du musée de la chauve-souris. Bah voilà, Karanaskelen. Avec une belle maison aérée sur le dessus. Maison pas chère. Enfin pas chère, non tout est cher en Bretagne. Et merci les touristes qui ont acheté les maisons en Bretagne. Maintenant on a des prix inabordables. On peut plus se loger. Merci beaucoup. Bon on va pas râler mais quand même. Et là c'est l'église de Karanaskelen. Et là le bar bah, il est ouvert, bah nickel. Voilà. Un petit tour de... Ouais, plus à droite là normalement. Hop. Voilà, impec. Bon, avant d'aller boire un coup, je vais vous faire voir vite fait l'église. Une petite prise de vue de l'église de Karanaskelen avec Benjo en guest star. C'est ça, Benjo du ghetto. Et puis après on va aller boire un coup juste là. Soif. Ah bah oui, il fait soif. Bon, on vous fait voir l'église et nous on va boire un coup.
Bon bah là avec Benjo on va aller boire un coup maintenant qu'on a fait Voilà. le tour. Hein, Chez Charlize. Chez Charlize. là, on va aller chez Charlize. Voilà. Le Charlize, pas chez Charlize. Ah, le Charlize, pardon. Pardon, il a dit Benjo quand même. Bon, je prends mon casque et puis on va se foutre une mine. Combien qu'il vaut mieux à perdu, hein, Benjo, hein, comme d'hab. Hein. Mais dehors, hein. Ah bah oui, on va aller dehors, on va pas à l'intérieur. Benjo, une semaine de vacances, Ah bah ah, tiens, elle va être bien. trop du bien là. Bah Ah, oui. franchement, Il bosse déjà à peine de toute l'année et puis ah bah c'est ça, il est auto-vacances. au taquet. Donc voilà le bar, on est bien là, on est au frais. Enfin au frais, peut-être pas non plus, mais Oui, je ferai. non, à l'ombre. Ouais, si. Merci. Merci. Bon bah, Benjo, il a pris une bière Santé. comme d'hab, hein, Santé. alcoolique. Moi, Diabolo cerise. Allez, la mienne. ah, c'est bien. C'est fraîche là. Ah, on est bien là. Ouais, c'est bon. J'ai trop de grenadine. Bon bah voilà les gens. On a bu 2 petits verres avec Benjo. Benjo, il est mort sourd, ouais. Voilà, une main sur la perche à selfie, l'autre dans le trou de balle à Teddy. Ouais, faut connaître l'image si on peut pas comprendre. Donc là, avec Benjo, on va rentrer tranquillement. On va reprendre la grosse départementale, la route aux 1000 radars, que j'appelle ça. On va pas reprendre la belle route de la vallée du Scorff. Là, on va rentrer un peu speed parce que Benjo, il est pressé, il a faim. Alors du coup, allez, il est déjà rentré, hein, il est déjà chez lui, Benjo. Bon là, Benjo, il teste sa moto, il veut me faire écouter, il y a un bruit au niveau de la roue avant qui me dit. Non, il n'y a pas de bruit. Je crois qu'il est bourré, Benjo. Benjo, il attend des bruits. Bon, j'ai rien entendu là. Hein. Ah ouais, mais c'est chaud, ça fait pas du temps. Et pourtant, tous les matins quand je pars au boulot, Bah, c'est Varadero en même temps. Hein. Enfin, ah, ça c'est pas, c'est chiant. ouais, Ça me fait. il n'y a pas de bruit. Benjo, il hallucine. Ah bah tiens. Ça, c'est les champignons hallucinogènes qui prend Benjo. Bah voilà. Ça, les restes. Ah, les restes. Ah, c'est chiant. Non, non, bah là, il n'y a pas. Alors, tous les matins quand je pars avec, ça fait. Ah ouais. Bah, ça a froid. Elle aime pas le réveil. Ça a été greffé, non, c'est pas, je pense même que c'est pas ça. Bon allez, on est reparti du bar le Charlize qui se trouve à Carnasquelen. Benjo il a fond. Regardez-moi sa bonne tête de vainqueur. Allez, on est parti. Donc là, comme je disais, on va reprendre la route aux 1000 radars. Enfin, on va rejoindre la route aux 1000 radars. Donc là, il n'y aura plus forcément grand chose d'intéressant à voir sur la route. Et à part le petit village de Carnasquelen, en pierre, comme ça, là, hop, hop. La plus belle maison du quartier, du village. Et voilà, vous avez vu le village de Carnasquelen. Ah bah Benjo qui roule debout. Je fais exprès de le laisser passer devant, il sait pas où aller, regardez, c'est marrant. Je fais exprès de ralentir. Regardez, il sait pas où aller. Allez. Allez hop, on est parti. Je crois que j'avais les starters, mais non. Et revoilà Benjo qui roule au moins à 75 km/h. Ouais, bah le temps se couvre tout doucement, mine de rien là. Bon, Benjo, généralement c'est demain soir l'orage qui est prévu. On verra bien, de toute façon, il arrivera quand il arrivera. Hein, 70, ah 76, 75 pour moi. Nous sommes vraiment des criminels routiers. On roule à 75 au lieu de 70. Donc la vallée du Scorff, c'est par ici, sur la gauche, et nous on va tout droit. Ah, Benjo disait je connais pas la route, mais il repère les panneaux, le salaud. Grâce aux panneaux, il va pouvoir rentrer chez lui. Sans GPS. Voilà.
Voilà pourquoi il faut avoir un TDR quand vous roulez avec Benjo en Varadero. Cela lui il est à fond. Et puis bah moi j'ai de la marge encore. Voilà. Benjouille, le roi de la Varadérouille. Bon ça y est, on se rapproche de la route au 1000 radars. Est-ce que l'on va se faire flasher? Est-ce que l'on va pas se faire flasher? Telle est la question du jour. Le radar sera-t-il fonctionnel? Ne sera-t-il pas fonctionnel? That is the question. On y est sur la grosse route au 1000 radars. On va prendre à gauche et là on va se faire baiser la gueule. Bon bah voilà. On arrive à... Non, je voulais pas parce que le mec faisait des appels de phare, il y avait peut-être des flics ou vous? Hein? Le mec faisait des appels de phare. Non, c'est parce qu'il sautait le soudeur. Il faisait pas les appels de phare en fait. On aurait pu croire, mais non, non, c'est les vibrations qui faisaient ça. Moi je roulais doucement. Ouais, mais non, non. Voilà, dans ma gueule. Ah mais j'ai cru aussi, mais non, non, c'était pas les appels. Bah allez, t'es prête? Alors là, Benjo il est chaud là. Benjo il est chaud. Hein? Allez go. Bah ça passe large. Large. Voilà. Ah bah on a rejoint Benjo, ça y est. Voilà, je roule en sous-régime pour pouvoir suivre Benjo. Hein. Là, allez. Voilà, je vous prouve hein, que je roule en sous-régime. Ah, Benjo va baisser sa tête de vainqueur. Là, Benjo il a donf. Benjo il a donf. On va lui laisser prendre un peu d'avance pour vous montrer ce que c'est une Varadero et une TDR. Wesh ma couille. Hop, je lui laisse prendre de l'avance exprès. Et là, on va le rattraper. Encore un petit peu d'avance, je lui laisse prendre. Là, ça en prend, c'est nickel, il va pouvoir prendre de la vitesse. Allez, et là, on montre à Benjo ce que c'est une TDR. C'est bien parce qu'ils ont remis les routes à 90. Ça a coûté une fortune pour mettre à 80, pour remettre à 90 5 ans plus tard, mais bon. Allez, là, on rejoint Benjo. Voilà. Comme ça on montre à Benjo c'est quoi une TDR. Voilà. Là je pense qu'il a dû voir ce que c'était une TDR mon Benjo. Voilà. Nickel. Bon, je vais pas vous cacher que j'ai perdu un peu Benjo mais d'ici une demi-heure on le retrouvera. Avec Benjo, on a échangé les motos pour qu'ils sachent ce que c'est une vraie bécane. Donc moi je suis sur sa mobilette là. Là il va se faire peur Benjo là. Ça va échanger une note là, la TDR. Là je pense qu'on va le retrouver Benjo, il aura une crotte dans le slip. Il va se dire oh punaise mais ça marche. Bon super il cale. Il a calé. Ah bah bien joué. Ah bah bien joué, il cale au démarrage. Ah la classe. Ah bah c'est un 2 temps, hein, c'est pas un 4 temps, un veau. Hein. Allez, allez grosse, on est parti. Donc là je suis sur la Varadero à Benjo. Autant vous dire que ça envoie. Hein. Là j'envoie à fond là. Allez Benjouille. Ah la vache, que c'est mou. Ah ouais, c'est ça que tu passes de la TDR à la Varadero.
Le changement, c'est maintenant. Hein. Oh putain, la vache. Après, ça roule, hein, mais... Ben, mon vieux, quoi. Il va me faire flasher, Benjo. Oh, il y a le radar. Bah ouais, ma couille. Ah, il est fou, il va me donner une prune. Ah, Benjo, ouais. Il a fait 500 mètres, il va me faire flasher. Allez. Il va se rabattre sur moi ou quoi? Là, il va pouvoir envoyer là sur la voie express. Ça va changer de note. Ah bah mon vieux, je prends ma moto à Benjo et il risque de me faire flasher. Ouais, en plus je lui ai dit, il y a un radar après, fais attention. Alors, on n'est pas sur la route au milieu radar pour rien. Voilà. Allez, c'est parti. On est parti pour la mollesse. Ah ouais, le compteur il met 120, mais j'ai un doute que ce soit un vrai 120 finalement. Là on sent le temps d'ici. 5 litres de temps, comme je vous l'ai dit dans une vidéo, vaut mieux être dessus que derrière. Hein. Ah bah mon vieux. Ah ça roule hein, mais c'est long. C'est long. Je sais que je vais pouvoir doubler parce que j'ai la marge de véhicule devant, mais c'est long. Là, il y a un motard qui arrive derrière, là. Lui, il n'est pas en Varadero, il en voit, lui. Ah ouais, c'est dommage, ça roule bien, mais c'est long. Ah, et puis la bride, là, elle est en rupture. On entend les ruptures. La rupture à 12.5 la Varadero. Ça me met quasiment 130 au scooter. Là il y a un motard derrière. Ah oui, faire signe quand même. Ah il a même pas répondu là, il a honte. Ah non, foiré, il a honte de ma Varadero. Ah bah ça stagne, elle roule bien mais il n'y a pas de sensation quoi. Ça stagne là. J'espère qu'il va pas se faire flasher à l'autre radar en sortie de voie express, Benjo. Oh, je pourrais presque m'endormir et faire une sieste au guidon. On demandera l'avis à Benjo ce qu'il pense de la TDR par rapport à Varadero. Si c'est négatif, alors là je comprends pas. Hein. Vous voyez, c'est à quoi d'avoir un gros cube qu'on a une Varadero. On a rattrapé. Ah, c'est limite à 80 maintenant. D'ailleurs, c'était 90, 80. Ah, c'est sympa ça aussi. Ouais, si on sent la fourche à Benjo quand même qu'il doit manquer l'huile dans un fourreau. J'espère que Benjo s'est pas fait flasher avec celui-là. Ouais, parce qu'on sent que c'est pas clair la suspension à l'avant. Bon, normalement Benjo il a dû tourner là, s'il a bien compris ce qu'on s'est dit. Ah bah non, il est tout droit. Il est tout droit Benjo. Ah la vache. Ah Benjo. Ouais, je vais rattraper, il n'y a pas de voiture. Hop. Bon, normalement ça se fait pas ça, mais c'est Benjo il a pas compris qu'il fallait tourner là. Heureusement que je l'ai vu sur la route. Allez. On continue, j'espère qu'il n'y a pas fait demi-tour là, lui je pense pas, là ça sera plus l'enjeu. Moi ça le faisait et personne. Bon bah déjà la Varadero elle roule moins vite, alors si en plus ça, je me trompe de route, enfin je me trompe de route, c'est ce qu'on avait, il a pas tourné là j'espère. Ça se trouve il a tourné là Benjo. Ça se trouve il a tourné là. Ah j'espère pas, il serait capable d'avoir tourné là. Ouais, je vais continuer mais à mon avis Allez on va retrouver Benjo avec qui on s'est perdu.
Merde, il y a une bagnole derrière, ça passe. Large. Trail! Ah oui, c'est ce que je te l'ai dit. Mais t'es passé par où? T'es pas sorti là, toi? Bah, je suis sorti là. Oh, yo. Ça glisse. Non, mais c'est j'ai glissé, Gravion. Avec l'autre avant. Bon, avant de se quitter, Benjo il a testé la TDR, donc il va nous donner son avis. La TDR, c'est nickel, ça envoie du steak. À 140 VT, 145, à fond de ballon. Elle est souple, légère à conduire. Faut pas dire qu'elle monte à 145. Non, faut pas dire ça. Elle monte à 120. À 90. À 80, oui, 90, voilà. 90, on a roulé à 90 tout le long. Et alors, la Varadero, toi? Hein? La Varadero, qu'est-ce que t'en penses? Ça roule, c'est mou, mais ça roule correctement. Ah ouais, Mais c'est mou. 125. Ouais. Oui, Non, elle roule correctement, mais c'est vrai que tu passes de la TDR à la Varadero, Mais elle consomme moins. c'est mou. Ah oui, Elle heureusement. consomme moins. Heureusement. Hein. Mais c'est pas le même plaisir. Hein. Mais elle va plus loin dans la vie. C'est pas le même plaisir. Moins de problèmes, mais c'est pas le même plaisir. Celle-là, elle envoie de. Ah, ça marche. Ça marche! Avec ça, j'ai failli me faire flasher! Ah ouais, il a failli me prendre une amende aux 200 mètres. Mais bon, on verra bien si j'ai un papier ou pas. Mais non, ça va le faire. Bon bah écoute, de toute façon on va continuer la route ensemble une partie. Oui. Puis on se quittera, peut-être que moi, tes mains, je vais aller passer là, c'est plus, c'est les travaux. Ouais. Je sais plus. Oh non, je peux pas. On va se Bon, quitter au rond-point de Leclerc. on va se quitter sur la route en tout cas. Au rond-point de Leclerc. Ouais. Ok. Ouais, j'aurais tout droit, je pense que Ouais. les travaux, c'est fini. Pas de problème, ouais, bon, Ouais, ouais, si c'est bon, on peut passer. Ok. Bon bah les gens, j'espère que cette petite vidéo avec Benjo vous aura plu. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu. Si ça vous a pas plu, le pouce, vous le mettez dans le cul. Et je vous dis à très bientôt. En tout cas, pour moi, c'est nickel! Et à bientôt Pour d'autres tutos! pour d'autres vidéos. Allez, ciao. Allez, t'es où?